Salut les athlètes et parents d'athlètes et coachs d'athlètes. Et là, aujourd'hui, j'espère, gardien de but en plus. C'est assez spécifique, hein? Bien, aujourd'hui, je reçois un invité encore spécial, puis il va nous parler de gardien de but. Je t'en dis pas plus, puis on se reparle après ceci. 10, 9, paid on my dues, waited in line, 8, 7, now it's my time, that I take mine, 6, 5, king of the jungle, heart of a lion, 4, 3, 2, 1, watch out, here I come, this is my time. Alors aujourd'hui, ben, je reçois mon invité spécial, je te dirai pas tout de suite c'est qui, mais il a été directeur général pour du junior puis du midget, le 3A. Il est professeur de géographie. Il a un background, il a aussi un certificat de prof d'éduc. Puis ça a été un bon gardien de but. Puis aujourd'hui, il y a une école de gardien de but. Je suis content qu'il ait accepté mon invitation. J'ai invité Dom Boucher. Comment ça va, Dominique? Ça va bien, toi, Stéphane? Ça va super bien. Merci d'être là. Ben, ça fait plaisir. On est capable de se rencontrer. Ben Ça a oui, pris une ben couple oui. de semaines. Un peu moins occupé en ce moment, c'est Ben, bon. c'est plus facile un Ben peu. ouais, ouais. Écoute, Dom, je suis content que tu sois là parce que c'est un segment que j'ai pas eu la chance de parler encore des gardiens de but. Puis je suis content parce que je te trouve, je travaille avec toi à l'occasion, autant à ton camp que toi au mien. Mais j'adore comment tu travailles, j'aime ta personnalité, j'aime comment tu enseignes, puis j'étais content que tu acceptes de venir au podcast. Aujourd'hui, ben j'aimerais qu'on parle, on va parler des goalers. On va parler vraiment, c'est un monde à part, les goalers, hein? effectivement, Fait qu'on ouais. va dédier un podcast juste pour eux autres. Dom, par contre, comme je fais avec tous mes invités, tu vas devoir nous parler un peu de ton background d'athlète. Tu sais quoi? Mon background d'athlète, écoute, je vais te faire ça quand même court. Je suis natif de Saint-Jean, puis plus particulièrement Saint-Eugène, donc dans le fond de Saint-Jean. Puis il n'y avait pas grand-chose à l'époque là-bas, là, quelques petites maisons, quelques commerces, un dépanneur, tout ça. Mais il y avait beaucoup d'enfants. C'était un quartier résidentiel de jeunes familles, puis il y avait beaucoup de parties de hockey. Fait que j'ai commencé à jouer. Puis là, je parle de hockey parce que, bon, c'est un podcast qui touche le hockey, mais tu parles d'athlète, je pense qu'on pratiquait à peu près tous les sports à l'extérieur à ce moment-là. Là, on jouait au baseball, au parc, on a commencé le roller hockey, là, on jouait au tennis, on pratiquait à peu près tous les sports à l'extérieur, dont le hockey, puis j'ai accroché un petit peu plus sur ce sport-là. Puis à la base, bien évidemment, je jouais joueur un peu comme tout le monde, puis on cherchait des gardiens de but, puis j'ai comme été nommé à un moment donné parce que je pense que personne ne voulait le faire, puis finalement, je me suis découvert un petit talent, commencé à jouer là. Je voyais que j'étais capable d'arrêter un peu plus la balle dans la rue que certains Mais là, autres. T'étais qui quand tu gaulais dans la rue? Écoute, là, ça dépend à quelle époque, mais au début, moi, je suis plus des années de Patrick Roy. Là, on en parle beaucoup. Là. Ouais, Patrick t'étais-tu Roy a été Patrick Roy, vraiment toi, mon quand tu idole. gaulais? Oh, oui, Ouais, j'étais ok. vraiment Patrick Roy. Là. Parce que J'avais moi, pas je son suis plus vieux que moi, équipement. j'étais Ken Dryden. Ça Ouais, me donne une idée. non, je comprends. Je ne l'ai pas vu évoluer, mais je n'ai entendu parler aussi. Non, mais vraiment à Patrick Roy au départ. Puis c'est ça. Puis là, on se lançait des défis. Puis, je me valorisais beaucoup là-dedans. Moi, fait que, je viens d'une famille assez modeste. Là. J'ai perdu mon père jeune. Fait qu'on n'avait pas nécessairement les moyens de m'inscrire au hockey sur glace, là, organisé à la ville. Mais c'est venu un petit peu plus tard. Ma mère a un peu plus de sous dans m'inscrire. Fait que j'ai commencé un peu comme tout le monde, là, dans le simple lettre. Puis après ça, j'ai monté au niveau 2B. Après ça, au niveau 2A. À l'époque, il n'y avait pas de 3A là, dans les catégories avant le midget. Fait que j'ai fait ça. Je me suis ramassé après ça au collège Charlemagne pour jouer pour les Dynamiques, là, qui est la structure aujourd'hui 3A, mais il était 2A à l'époque. En fait, ça commençait. Puis là, je me suis ramassé comme troisième gardien de but au niveau midget 3 des riverains du collège Charlemagne. Puis, mais j'étais petit, ça, tu parles de background d'athlète, là, puis ça va être de quoi qu'on va probablement parler tantôt, mais le physique, je l'avais pas nécessairement à ce moment-là. On dirait que ma croissance a tardé beaucoup. Fait que j'étais un petit gardien de but. Rendu au niveau midget, là, je mesurais 5 pieds 6. Là, fait que ça donne une bonne idée. Puis j'étais à peu près 130 livres. Là, puis aujourd'hui, je suis 115, 180, 190. J'ai grandi sur le tard pas mal. Puis, ça m'a permis quand même, là, j'ai été à un camp à Victoriaville au niveau junior majeur, mais je n'ai pas été repêché. Après ça, je me suis ramassé, j'ai été repêché en Ligue junior 3 du Québec par les Maroons de la Chine à l'époque. Puis, j'ai commencé... C'était des toughs? Oui. Maroons dans le temps. Je pense pas que notre équipe, en général, était
plus tough que les autres. Je pense que la Ligue, en général, était quand même tough. beaucoup plus tough. Là. Okay. J'ai vu des gens se faire des points de suture sur le banc là, à côté de moi. Là. C'était l'époque. Ouais, c'est ça, exact. Kim Saint-Pierre était venu au camp d'entraînement là, à l'époque. Là, puis elle avait quand même bien fait. Là, elle avait été dans les dernières coupées là, avec les Maroons. Puis là, j'ai fait 3 ans, je pense, dans cette ligue-là. Puis éventuellement, là, je devais m'en aller en Europe, en Division 1, en France, là, avec les Jets de Very. Là, j'avais un contrat sur la table. L'Université du Québec à Trois-Rivières m'a approché. Puis bon, j'ai décidé d'aller à l'université. Sortir de là en jouant au hockey avec un baccalauréat, je trouvais ça une super bonne idée. Fait que je me suis ramassé là. Puis finalement, ça n'a pas tourné. Mon parcours a été difficile. Je ne le raconte pas là, mais j'ai été 2e, 3e. Ça a été ça. Au niveau universitaire, j'ai même pas joué un match. Après quelques mois, là, j'ai décidé d'abandonner complètement le hockey. Puis là, j'ai un ami qui m'a initié au coaching à ce moment-là. Puis, c'est à peu près là que ça a parti. C'est là que, ouais, là, si tu parles... je parle de l'amour du coaching ou l'intro au coaching, s'est passé là. Oui, bien, c'était pas un amour au départ, là, je te dirais. Tu sais, quand tu étais échaudé dans les dernières années, tu te fais relayer à 2e, 3e gardien, là, tu joues pas à ton goût. C'est bon pour un entraîneur parce que tu te poses énormément de questions. Hein? Tu veux t'en sortir, tu veux être le meilleur, tu veux te développer. Fait que je trouve que c'est la meilleure école de vie pour être un bon entraîneur éventuellement. Mais quand j'ai complètement arrêté, il y a un vide dans ta vie, là, complètement. Là. Tu te retrouves avec une pratique où pratiquement à chaque jour, un hors-glace, ces choses-là, là, tu n'as plus rien. Là, tu es laissé à toi-même. Il y a comme un deuil pareil à faire. Même si tu es prêt, c'est toi qui décides. Il y a comme un deuil à faire, hein? Le premier bout de temps que tu arrêtes de jouer au hockey. Là. Ah, il y a vraiment, vraiment un deuil. Là. Même comme entraîneur, comme DG, comme... non, mais oui et non. C'est sûr que... Mais c'est tellement de passion que ça revient quand même fort. Mais au départ, c'est vrai qu'il y a tout un deuil à faire. Et tellement, là, si tu veux une anecdote, là, je savais plus quoi faire de mon temps. J'étais à l'université, oui, je travaillais en plus, parce que, bon, j'avais pas les moyens de payer ça à l'université. Fait que je faisais un peu de tout, mais il fallait que je m'entraîne physiquement, il fallait que je bouge, il fallait que je fasse de quoi. Puis je voulais faire de quoi de compétitif, parce que le hockey m'amenait à être compétitif. Je voulais pas juste un sport intramural d'une université normale. Fait que moi, j'avais pris le dépliant du CAPS, là, qui était le centre sportif là-bas. Puis là, j'ai regardé, puis là, j'ai dit, hey, qu'est-ce que je pourrais pratiquer comme sport compétitif qui n'est pas le hockey? Puis là, j'ai vu, quand j'avais joué au football en secondaire 1-2, j'étais quelqu'un qui courait vite. On faisait des tests de 40 verges, puis j'étais toujours dans les premiers. Fait que je me disais, je peux faire ça. Moi, sprint, je vois ça, athlétisme. Mais tu sais, il y a des gens qui vont aux Olympiques, aux championnats canadiens, à ces niveaux-là, universitaires. Fait que moi, je vois le numéro, j'appelle. Fait que là, je dis à la personne au bout du fil, là, je dis, écoute, moi, je suis intéressé par venir faire une course de 100 mètres chez vous, tout ça, je vois qu'il y a course à relais. Ils te passent des tests, ils font des choses. Mais là, attends, tu vois, là, il me dit, ben OK, pas de problème. Tu faisais partie de quelle équipe, toi, quel club? Ben, j'ai jamais fait partie de ça. Là. J'ai expliqué un peu mon background. Là. J'étais un joueur de hockey, puis là, je venais d'arrêter, il fallait que je bouge. Là, il riait là, au bout du téléphone. Là. Il dit, écoute, il dit, viens me voir mardi. Ben, en fait, il m'a demandé au départ qu'est-ce qui te fait penser que tu cours vite. Là, ben, là, j'ai parlé des tests de 40 verges au football. Là, il m'a dit, il vient mardi, telle heure, là, puis il dit, amène tes espadrilles, là, puis je vais te faire courir, on va te tester. Puis finalement, je suis allé, puis ce qui est drôle, c'est qu'il m'a fait courir à l'intérieur, c'est 60 verges, là, puis il était au bout avec son chronomètre. Puis il me l'a fait faire à peu près 5-6 fois, mais il parlait pas. Fait que là, moi, je revenais en joguant. Sprint, en revenant en joguant, sprint, puis il chronométrait. À un moment donné, il me fait signe de venir le voir. Fait que là, il me dit, écoute, il dit, bienvenue dans l'équipe de relais. Il dit, t'es le gars qui court le plus croche que j'ai vu dans ma vie, mais il dit, t'es rapide, quand même, t'as des bons temps. Fait qu'il dit qu'il y a un peu de technique, tu vois. Oh, ouais. Il était capable de voir qu'il s'est coaché un peu. Quand tu parles d'athlète, là, c'est ça, j'étais capable de faire autre chose, puis je le savais, plus jeune, je performais dans plusieurs sports sans m'être trop pratiqué. Fait que j'ai fait ça quelques mois à l'intérieur. L'hiver, j'ai vraiment pas aimé. Tu sais, un sport individuel, même si c'était à relais, c'est pas pareil comme le hockey. C'est pas le même esprit d'équipe. Mais c'est-tu parce que t'es un peu... c'est pas compliqué. Pas que c'est pas compliqué, c'est simple. Tu sais, c'est juste ça. Il n'y a pas plein d'affaires. C'est vraiment juste courir, tu sais. Fait que c'est-tu ça que tu trouvais ennuyant? Ou? Ben oui, c'est un peu plus complexe que ça. Là. Honnêtement, dans les entraînements, c'est un peu plus varié. Oui, c'est ça. Mais oui, puis souvent, l'entraînement se fait individuellement, même si tu es en équipe.
de relais, ben, la base de course se fait individuellement. On courait... C'est con, mais on courait toujours du même côté. J'ai développé comme une périostite. Ah non, mais c'est ça, tout le temps du même côté. Fait que, bon, puis, tu sais, t'as pas le même... Tu t'entraînes beaucoup plus. Tu sais, ratio entraînement, compétition, si tu veux, là, il est beaucoup plus bas que dans un sport comme le hockey. Là, ça, c'est évident. Fait que, tu as besoin de ça, je pense, quand tu as joué au hockey une partie de ta vie, le rush d'adrénaline que ça t'apporte, surtout gardien de but, où tu es en arrière et tu as toute la pression sur toi. Tu en as besoin là, de ça. OK. Puis là, tu as fini, tu as arrêté universitaire, puis là, tu as commencé à coacher. Oui, bien, c'est ça. J'ai continué. J'étais rendu à l'université. Fait que là, j'ai resté là. Je voulais terminer mon baccalauréat. Puis mon coloc, à l'époque, était un entraîneur. Lui, Christian Boulian, ne pas le nommer, là, était un entraîneur. Puis c'est un gars de la Rive-Sud, de Greenfield Park à l'origine, qui était déménagé, évidemment, là-bas pour étudier. Fait qu'il avait pris une équipe, à l'époque, là, mettons, l'équivalent du midget espoir, là, au M17 espoir, c'était le midget 2A. À l'époque, c'était ça. Okay. Des estacades de Trois-Rivières, parce qu'on était là-bas. Fait que lui, il coachait l'équipe en chef. Puis là, il m'avait dit, hey, viens avec moi comme adjoint, tu vas coacher les gardiens de but et les défenseurs. Hey, au départ, là, le mot hockey, là, je ne voulais même plus l'entendre. Là. J'avais vendu mon équipement. J'étais vraiment blasé. Là. J'en voulais là, au monde du hockey à ce moment-là. Fait que, mais finalement, il a réussi à me convaincre. Puis je me suis présenté là. Puis j'ai dit, je vais le faire, mais je vais le faire pour les bonnes raisons. Je vais m'occuper des jeunes qui le méritent, puis je vais m'assurer que ces jeunes-là se développent. C'était ça que j'avais en tête. Parce que dans ma tête, moi, je méritais mieux que ça. Exact. C'était ça. Je voyais un petit peu tout ce qui se passait aussi au niveau de discrimination là-dedans. Les amis des amis. C'est souvent, c'est de même, je pense, dans chaque domaine, mais là, comme j'avais été dans le hockey une partie de ma vie, c'est ça que je voyais, puis on dirait que je voulais comme enrayer ça. C'était fini, moi, j'arrive là-dedans, puis je vais faire changer les choses. Mais t'avais des bonnes volontés. L'important, c'était ça. Puis t'as-tu aimé, c'est bizarre ce que je vais te demander, t'as-tu aimé ça entraîner au début? Tu sais, il y a des gens qui disent, je vais entraîner, puis ils se rendent compte que c'est tough, puis qu'ils n'aiment pas ça. Non, moi, j'ai vraiment adoré. C'est très valorisant. Le petit gars qui a perdu son père jeune, après ça, ma mère, tout ça, moi, j'avais besoin, je parlais d'esprit d'équipe tantôt, de me retrouver en gang. Moi, j'avais besoin de faire partie d'une organisation ou d'une équipe. J'avais besoin de ça. Puis, quand je coachais, ben écoute, c'est encore de même aujourd'hui. Là, tu vois l'évolution de la personne. La personne, souvent, oui, il y a des moments plus difficiles, puis il y en a qui sont moins contents que d'autres. Tu ne plairas pas toujours à tout le monde, mais tu vas t'accrocher sur ceux qui ont un résultat, puis ceux qui ça fonctionne. Fait que c'est très valorisant. Fait que de ce côté-là, j'aimais ça. Là, c'est sûr. Puis moi, j'étudiais là-dedans en même temps à l'université. Fait que je pouvais appliquer ce que j'apprenais sur le terrain directement. Ça, j'ai vraiment apprécié. Là. Puis toi, tu es un gars, je me trompe pas, tu es un gars qui met beaucoup d'importance sur le côté athlète. Tu sais, tu fais du vélo de montagne, tu es un skieur, tu es un sportif, tu es un gars en santé, on le voit, tu es un gars en shape, tu es un gars qui aime s'entraîner, tu sais. Fait que tu es un gars qui, à travers tes années de gardien, t'as-tu mis autant d'importance même à ce moment-là ou c'est quelque chose que tu as eu plus tard? Ah non, j'ai tout le temps été... Comme je disais, dès le départ, quand j'étais jeune, on pratiquait tous les sports à l'extérieur. Moi, là, c'est pas compliqué. Là. J'arrivais de l'école jeune, là, je déposais mon sac à l'intérieur de la maison, je sortais à l'extérieur, je revenais à 10 heures. Là. Ma mère disait, tu rentres à telle heure ou 9 heures. Aujourd'hui, c'était à 9 heures, je revenais, puis je mangeais pas. C'était comme ça. Ah ouais, non. Fait que, non, ça a tout le temps été très, très important pour moi. Puis, tu sais, même la musculation, très jeune, là, tu sais, j'avais des poids Ben Weeder, là, je pense que c'est ça qu'on avait à la maison, là, avec du... Ouais, c'est ça, il cassait, puis là, ça coulait, le sable s'en allait, mais j'avais ça, là, puis c'était important pour moi. Puis ça l'est encore aujourd'hui, à presque 45 ans, là, à la maison, je me suis monté un petit gym. À tous les jours ou presque, je m'entraîne physiquement en musculation. Après ça, ben tu l'as dit, là, vélo de montagne, ski, ça me fait triper. Là, là, il y a l'effort physique que je déploie qui était intéressant, mais aussi le rush d'adrénaline que je retrouve. Là. Puis ce que j'aime dans le sport vraiment, là, c'est que j'ai une vie chargée, je suis très occupé dans la vie, là, puis on a une famille, tout ça. On dirait que je pense à rien d'autre que le moment. Je suis vraiment dans le moment présent. C'est ça que je retrouve dans du vélo de montagne, du ski. Hein? Tu descends à très rapidement. C'est solo. Ouais. Tu es vraiment tout seul avec toi-même. Même si tu vas avec des amis, même si tu es quand même solo. T'sais.
Puis comme tu dis, ben tu sais, oui, justement, il y a un bout où tu n'as pas le choix d'être dans le moment présent, là, tu sais, quand tu fly puis ça descend. Fait que... Ben, il y a des obstacles, c'est ça, Hey, c'est c'est ça fou, l'affaire. Là. Moi, quand tu me dis que tu faisais ça, j'ai capoté, j'étais comme, hey, ça, c'est pas évident. Là. Je regardais des vidéos de ça, puis des fois, moi, je me pète la gueule. C'est sûr. Là, tu sais, mais t'es bon. Ça m'arrive. Ça m'arrive quand même. Ouais. Ben, moi, ça m'arriverait souvent. Écoute, l'autre affaire, je vais te parler, puis tu as une école de hockey. Puis j'aime ça parce que j'ai commencé à travailler avec toi, tu sais, puis on se complétait bien, mais j'ai toujours aimé comment tu fonctionnais avec tes gardiens. J'aimais ton approche. Moi, j'aimerais ça que tu parles, aujourd'hui, je veux qu'on parle aux gardiens. Là, si tu écoutes ça, le gardien, là, puis si tu as d'autres chums gardiens, je ne t'ai pas partager le podcast puis d'y dire. Moi, j'aimerais ça que tu nous dises, qu'est-ce que ça prend? Aujourd'hui, un bon gardien de but, on va y aller au niveau en bas de midget. OK? Parce que je trouve que, puis j'en entends parler, il y a comme une pénurie de goalers dans des places. Là, on n'a pas de gardien. Puis qu'est-ce que ça prend pour être un bon gardien de but aujourd'hui? À la base, là, ça prend une force de caractère assez solide. Comme je disais tantôt, tu es le dernier en arrière. Hein? Puis la pression est souvent sur toi, malheureusement. C'est comme ça ne devrait pas l'être, mais c'est ça. Tu as une pression aussi de ton entourage. Parce que c'est souvent la faute du gardien de but. C'est plate, là, ce que je dis là en ce moment, mais quand tu me demandes ce que ça prend vraiment pour être gardien de but, là, même avant midget, je veux dire, à la base, si tu t'inscris, c'est sûr qu'il y a le plaisir. Là, je veux dire, en très bas âge, là, je sais pas moi, 8 ans, 7 ans, autour de ça, vas-y, essaye-le, tu vas voir c'est quoi. Mais un peu plus vieux, là, si tu veux avoir vraiment les outils pour peut-être aller un peu plus loin, là, ben c'est ça. Le caractère, là, c'est quelque chose de ultra important. Puis ça se travaille, hein? Ça se travaille. Les gens pensent que tu es né peut-être avec ça, mais non. Si tu vis des obstacles jeunes, souvent, c'est ça qu'on fait. Là. On isole nos enfants, puis on ne veut pas qu'ils vivent certaines choses. Ben là, non. Honnêtement, si tu veux être à cette position-là, il faut que tu sois capable de vivre avec ça. Donc, la meilleure façon, c'est de les vivre plus jeunes. Fait que ça, je pense que c'est la première chose. Après ça, ça prend quelqu'un d'athlétique, là, on en a parlé tantôt, énormément athlétique. Ça l'était moins à l'époque, là, si on regarde le film Mighty Ducks, là, puis ces choses-là, c'était Goldberg, la personne un peu plus en chair qui était le gardien de but. Il prenait de la place. Gros, mais il prenait de la place. Exact, mais tu sais, aujourd'hui, c'est vraiment des athlètes. Ouais. C'est la position qui a le plus évolué dans le hockey là, dans les dernières décennies, assurément. Tu parlais de Ken Dryden tantôt, regarde des vidéos des gardiens de but aujourd'hui, là, c'est complètement différent. Fait que pour moi, là, être athlétique, puis être athlétique, c'est justement d'être capable de pratiquer plusieurs sports, d'avoir beaucoup d'habileté physique et non technique. Il faut faire attention, là, parce que souvent, les gens vont dire « Ah, c'est un athlète », mais oui, mais définis-le, c'est quoi un athlète? Je pense que ça, c'est important. Oui, j'ai souvent cette discussion-là parce que souvent, c'est ça. Tu sais, quand moi je dis « je travaille pour développer un athlète », c'est un tout. C'est pas un spécialiste du hockey que je veux. Je veux un athlète. Ben, d'où le 360. Et voilà. C'est le complet, là, c'est tout ça. C'est ça qu'on veut toucher. Puis les gardiens, bizarrement, moi, ça fait des années, là, j'ai mon camp de hockey. Mes gardiens, c'est ceux qui physiquement performent bien souvent le mieux. Mm-hmm. Ils courent vite, sont agiles, sont tabarouettes. Puis je la vois, la différence avec les joueurs. Puis effectivement, d'être vraiment athlétique, c'est vraiment un point important pour un gardien, je suis d'accord avec toi. Fait que le caractère, côté athlétique, ça prend ça. Parce que la technique, tout le monde va l'acquérir. Ça se travaille, ça. Éventuellement, ça va venir. Mais j'ajouterais à ça, là, puis là, peut-être pour des niveaux bantam en montant, mais si tu peux être capable d'aller chercher ça au niveau bantam, je pense que c'est important. Là, c'est des lectures de jeu. Être capable de reconnaître, il faut que tu sois intelligent. On parle de hockey IQ, là, ben, ça prend ça pour goaler. Parce que certains athlètes vont s'en sortir. Ils ont tellement d'outils, ils vont arrêter une bonne coordination, clos manuel, pédestre, ils vont être capables d'arrêter certaines rondelles. À un niveau, ça va faire la job, même si tu fais un peu n'importe quoi, parce que tu as ce côté athlétique-là. Mais rendu là, Bantam 3, en haut de ça, là, surtout Midget 3, là, on le voit, là, ça prend des lectures. Il faut que tu reconnaisses ce qui se passe en avant de toi. Puis là, en plus, après ça, il faut que tu décides quelle technique utiliser. Puis là, ça se fait là, dans l'espace d'une fraction de seconde. Là. Fait que je pense que c'est ça. Là. Caractère, côté athlétique, puis là, après ça, là, tout ce qui est IQ,
lecture de jeu, lecture du lancer, il ne faut pas l'oublier. Là. Souvent, on parle de le jeu en avant de toi, c'est correct, mais le joueur, quand il va prendre son lancer, il va-tu faire une passe, il va-tu prendre un lancer, le lancer, va-tu aller en hauteur, il va-tu rester au sol? Il y a des façons de savoir. Oui, avec l'angle de la palette, les hanches, l'orientation des hanches, donc ces choses-là, là, à un niveau peut-être un peu plus avancé, vont être importantes. Mais si tu as ça plus jeune, là, tu es bon. Là. Si tu as les 3 qualités qu'on vient de parler, là, tu peux penser, là, avec le côté physique, évidemment, là, que je n'ai pas parlé encore, mais aujourd'hui, c'est des gardiens de but de 6 pieds 4, 6 pieds 2 en montant. Y en a-t-il encore des petits gardiens qui finissent par percer? Ou quand je dis petit, à cette heure, c'est quoi, 6 pieds? Oui, mais c'est ça. Mais ça dépend de ce que tu entends par percer. Si tu regardes au niveau junior majeur, présentement à Victoriaville, par exemple, tu as un dénommé Darvaux qui est extraordinaire, qui est très, très bon. Dans les dernières années, il y en a eu des très bons, petits. Combien? C'est un gars... Il faudrait voir. Là, je ne veux pas lancer n'importe quoi en l'air. Il est peut-être indiqué 5 et 10, là, mais il est peut-être dans la réalité 5 et 8. Je ne sais pas. Faudrait quand même aller voir. Là, mais ça reste un petit gardien pour le monde du hockey d'aujourd'hui, surtout à ce niveau-là. Puis, il performe très bien. Mais c'est ça, percer, est-ce qu'il va se rendre au niveau professionnel? Oui, je pense qu'il peut gagner sa vie avec ça. Est-ce qu'il va jouer dans la Ligue nationale? Peut-être pas, c'est plus difficile parce que de toute façon, ce qu'on entend dans les conférences présentement des recruteurs au niveau de la Ligue nationale, c'est qu'ils ne regardent même pas s'ils ne sont pas 6 pieds 1. Là. Ça, c'est la réalité là, pour la Ligue nationale, évidemment. Ouais. Fait que écoute, ça veut pas, on a beau dire le gabarit n'est pas important maintenant, mais le gabarit est toujours important. Si tu es petit, il faut que tu sois comme exceptionnellement bon. Vraiment. Tu n'as pas ben choix. Puis écoute, pour le hockey mineur, là, c'est pas facile pour le hockey mineur, et je peux te le dire, j'ai été papa de coach, papa de gardien, je veux dire. Tu sais, là, qu'est-ce que tu aurais à dire aux parents pour les aider? Parce que d'être un parent de gardien aussi, c'est stressant. Moi, je me rappelle, la mère de mon fils là, avait bien de la misère au camp d'entraînement, puis elle avait de la misère pendant les games quand il y avait un échappé, elle venait folle, elle capotait. Puis moi, mon côté où ce que je trouvais ça difficile pour mon petit bonhomme de l'époque, c'était comment tu deals. La première étape, c'est quand il passe de 1 goaler à 2 goalers. Là, tu joues moins. Tu sais, tu commences à jouer sur le banc. Mais c'est pas jouer sur le banc, c'est juste pas ton tour, en fait. Puis ça, moi, je me rappelle que j'ai dû avoir la discussion avec mon fils. Toi, qu'est-ce que tu aurais à dire aux parents là-dessus? Tu sais, que le petit gars dit « Ah ouais, mais là, c'est plate, je joue pas. » Premièrement, il doit comprendre que ça vient avec sa position, là, tu sais. On parlait de caractère tantôt, mais c'est d'autres choses aussi que tu peux ajouter à ça. Il faut que tu t'attendes à justement un certain niveau, à ne pas jouer certaines parties. C'est plate parce que si tu regardes l'ensemble de l'équipe, tous les autres joueurs vont jouer à chaque match, même si le temps de glace est moins élevé chez certains joueurs. Le gardien, lui, est assis sur le banc le match au complet. Tu sais, qu'est-ce que j'ai à dire? Si je m'adresse aux parents, il faut que tu saches que si tu inscris ton enfant à ces niveaux-là, c'est un risque, c'est quelque chose qui va arriver. Ça se peut qu'il saute un match, 2 matchs. Normalement, c'est entendu au début de la saison avec les organisations. Ils vont rencontrer les parents, ils vont l'expliquer. À la base, je pense que la communication, c'est la meilleure des choses. Là. Si la communication est bonne, le parent, il ne s'en fera pas. Mais je n'ai pas vraiment de conseil autre à dire que ça fait partie du développement d'un gardien de but à ce niveau-là. Tu sais, j'en ai parlé tantôt, j'ai été relayé 3e, des fois 2e. À certains niveaux, ça fait partie du travail. C'est le problème parce que justement, dans le hockey mineur, avant que tu arrives peut-être au niveau midget 3, justement, tu n'es pas préparé à ça. Tu joues à ton tour. C'est souvent ça. Tu vas jouer à ton tour, puis tu le sais, puis c'est dit d'avance. Puis là, tu arrives au niveau midget 3, puis là, c'est plus la même chose. Là. Il y a des parties que tu vas aller t'asseoir sur le banc, puis l'autre, il est dans une bonne séquence. Fait qu'on va en profiter. Là, on arrive dans les séries éliminatoires, on va en prendre juste un. Puis, tu sais, moi, je l'ai vécu. Là. J'ai fait 4 équipes midget 3, réparties sur 12 ans. À un moment donné, t'en passes des gardiens de but, puis tu le vis, là, cette transition-là. Rendu au niveau junior majeur, évidemment, ils s'y attendent. Là, c'est différent, mais... même midget 3 aussi, c'est un peu ça. Ça marche comme ça? À la base, c'est une ligue de développement. Fait que oui, il y a de l'alternance au début, c'est sûr, mais à un moment donné, comme je dis, là, tu fais ton choix. Rendu normalement, même si tu regardes cette année dans la ligue, il y a des équipes qui ont fait leur choix dès le début, puis même c'est entendu souvent. Là, j'imagine qu'ils rencontrent les parents et qu'ils l'expliquent parce qu'il y en a qui ont beaucoup plus gaulé. Ouais. C'est à peu près un tiers de la saison que la ligue va te demander de jouer pour le gardien, pour son développement. OK. Fait que tu peux être assis sur le banc quand même plusieurs matchs. Ouais. C'est sûr. Puis dans le hockey, comment tu trouves ça? Parce que
moi, je l'ai déjà vécu, mais j'imagine que ça existe encore. Tu sais, le jeu des rotations, puis à un moment donné, bah non, c'est pas toi, puis c'est l'autre. Puis ils jouent dans le 2B, dans le 2A ou dans le simple lettre. Comment tu vois ça, toi, dans le hockey mineur, quand ça se passe? Moi, je suis pas pour. Là. Ça reste encore une fois, on l'a dit, du hockey de développement. Je pense qu'il faut qu'ils les vivent, ces situations-là. C'est plate, là. L'entraîneur, c'est sûr que... Le problème au hockey mineur, c'est que l'entraîneur veut monter. Fait que c'est sûr qu'il veut gagner. Puis moi, je pense que de gagner, ça fait partie du développement aussi. Là. Je pense qu'il ne faut pas tu mettre ça de côté. Tu sais, il y en a qui vont dire, non, moi, je fais du développement, puis je sacrifie de gagner. Non, c'est pas vrai. Là. Je veux dire, ça fait partie du sport compétitif de gagner, puis il faut que les jeunes évoluent là-dedans aussi. Puis tu peux bien progresser en gagnant. Mais le gardien de but, normalement, il faut qu'il joue à son tour dans des niveaux plus bas. Il faut qu'il les vive, ces moments d'adversité-là. C'est ça que je disais tantôt. Si on veut voir s'il a le caractère ou s'il peut le développer, comme je te dis, ça se développe, il faut qu'il les vive, ces moments-là. Oui, c'est plate. Oui, c'est plate. Ça se peut que tu perdes. Puis, bon, les coéquipiers ne sont pas contents. Ça se peut qu'il se fasse sortir parce que tu es rendu à 8 buts. Ça se peut qu'il se fasse sortir, mais ça fait partie du jeu. Mais là, il faut que tu prennes le temps de lui parler, par exemple. Du moment que ça se fait, prends le temps de lui parler, fais un retour là-dessus. C'est ça qui est important. C'est que souvent, ça arrive. Sort le gardien, le monde ne sont pas très, très joyeux. On le voit à l'expression de leur visage, les parents. Le gardien de but s'en fait avec ça, part avec ça à la maison. C'est ce qui est dangereux. Fait, non, il faut qu'il joue à son tour. Ça se peut qu'il se plante, puis qu'il vive l'adversité. Puis je pense que c'est ça le but dans le développement. Après ça, ben là, il faut lui parler, lui expliquer, puis lui refaire vivre ces situations-là, puis lui indiquer la bonne façon de faire ou d'agir dans la situation. Puis... question pour toi, je ne sais pas si tu peux répondre. Ben oui, d'après moi, oui. J'espère pas te mettre dans l'eau chaude, dans le sens que, mettons un gardien, moi c'est arrivé avec mon fils, mais je le vois aussi dans des gardiens que j'ai vus puis j'ai coaché, mettons des équipes, on le voit. Quand tu tombes dans ce qu'on appelle la spirale, là, plus tu essaies de bien faire, moins tu fais bien, puis etc. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à ces gardiens-là? Comment on gère ça? Écoute, la base, là, je me suis fait poser souvent la question. La base, c'est de fixer des objectifs. Dans du hockey de développement, il faut que tu saches qu'est-ce que tu travailles. Si le gardien de but est au courant de ce qu'il travaille dans ce mois-là, dans cette période-là, tu le ramènes à ça. Il ne peut pas tomber dans une spirale s'il sait ce qu'il a fait comme erreur, puis qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour l'améliorer, ce côté-là. Tu peux-tu me donner un exemple? Mettons, il y a quelque chose à travailler comme quoi? Comme quoi il faut qu'il travaille, exemple? Moi, ce que je fais dans une saison régulière, là, normalement avec mon gardien, moi, je m'assois au mois avec eux autres. Je le fais comme ça. Ça peut être un nombre de parties déterminé, là, dépendant dans la ligue que tu es, le nombre de matchs que tu joues. Ça peut être 5 matchs. Au niveau junior majeur, ils vont rencontrer les joueurs aux 7 matchs. Puis là, tu vas fixer des objectifs avec eux. Puis, ça va être clair. Moi, personnellement, ce que je fais, je vais toujours... Ça dépend encore une fois du niveau que tu es. Mais j'aime avoir, mettons, un objectif technique. Là, ça peut être quelque chose... une technique au hasard, un reverse VH, par exemple. C'est une technique qui est au poteau. Ben, c'est ça, là, tout dépendant de ce qu'il fait bien ou ce qu'il fait pas bien, mais tu vas le spécifier. Fait que, mettons, ce mois-ci, on travaille ça. Si la rondelle est à tel endroit, tu dois faire, telle chose. Ça, tu as un élément plus technique, tu as un élément normalement plus tactique là, dans une lecture de jeu. Puis après ça, ça peut être au niveau de son éthique de travail. Fait que, en fixant des objectifs comme ça, assez précis, lui, il sait que toi, tous tes exercices vont être en fonction de ça. Tes commentaires, normalement, devraient être en fonction de ça lors d'une partie. Fait que s'il connaît un mauvais moment, tu le ramènes à ça. T'sais, lui, il sait. Il ne peut pas tomber dans une spirale ou avoir de la difficulté en sachant très bien que, j'ai donné tel but parce que j'ai agi de telle façon. Tu le ramènes à ça, tu sais que tu le rassures finalement. On va le travailler cette semaine, on va revenir là-dessus, inquiète-toi pas. Tu sais, c'est des choses qui, normalement, devraient faire en sorte qu'il ne tombera pas dans cette spirale-là. Mais là, cette approche-là, c'est comme une fois que le match est fini, tu ne veux pas qu'il rembarque dans puis qu'il capote avec ça. C'est ça que tu veux dire? Tu fais ça, c'est... Tu sais, mettons, parce que dans un match, tu sais, des fois, tu te fais poter un but, puis là, après, là, ça part. Puis là, on le voit, là, le petit gars, là, il se pitch partout, puis il veut tellement bien faire que finalement, il part dans sa machine. Oui, ça, c'est différent. Là. Dans ce cas-là, c'est à même la partie, puis là, c'est du hockey mineur, tu ne peux pas y parler nécessairement entre les périodes. Les trucs, normalement, là, je ne suis pas psychologue sportif, mais je l'ai entendu, puis je le donne... Je le donne à des... non, mais il y en a, tu sais, il y en a qui vont te ramener à un truc de base. Mettons, tu arrives à l'aréna, puis tu vas fixer, mettons, des bannières au plafond, des commanditaires qui sont sur les bandes, quelque chose qui te fait rappeler un élément de ta vie que tu aimes, par exemple. Fait que quand ça commence à aller moins bien, tu vas
focusser là-dessus, tu vas le regarder. Bon, je sais pas, moi, un voyage à Cuba, c'est sur la bande, ça me rappelle quelque chose. Je me ramène mon attention là, fait que je suis plus dans ma spirale, dans un état plus calme, puis te ramener dans le moment présent. Moi, mon truc que j'utilisais à l'époque, puis ça, je le recommande, c'est d'avoir un mot-clé. Moi, je fuyais constamment. J'avais un dialogue intérieur qui était très négatif, puis je voulais garder ma concentration dans le moment présent. C'est ce qu'il faut faire. Là. Les meilleurs athlètes au monde, c'est ça, sont capables de le faire, mais c'était un mot. Moi, c'était POC. Donc, du moment que je fuyais mentalement, je n'étais plus concentré sur la rondelle. Je me le rappelais dans la tête. POC, mon attention revenait sur la rondelle. Donc, ça peut être le mot que tu veux, que tu peux utiliser. Il y a ça. Il y a sinon aller te promener autour de ton filet après un but. Là, après ça, il y en a qui ils ont des habitudes. Là, ils vont aller toucher la bande. Ils vont toucher 2 fois les poteaux. C'est vraiment de te ramener dans le moment présent puis d'éliminer le sentiment négatif le plus possible, en fait. C'est ce qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu reviennes dans le moment présent, puis tu focuses sur la prochaine rondelle qui s'en vient, puis le prochain face-off, puis c'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas 56 trucs pour revenir dans ta partie. OK. 2 bonnes questions pour toi. La première, qu'est-ce que tu notes de bon dans les nouveaux goalers d'aujourd'hui? Bien, on l'a dit tantôt, là, le côté athlétique, là, de plus en plus, ce sont des athlètes. Tu en as parlé dans ton gym, tu les vois. Ça, c'est un des bons côtés positifs que je vois. Là, ils sont capables de tout faire. Donc, ça, c'est quelque chose. Tu me dis je t'en ai donné un. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y en a plusieurs quand je te parlais de reconnaître des situations. Là, si tu recules il y a plusieurs années, je ne suis pas certain que les gardiens de but étaient capables d'analyser la partie comme ils sont capables de le faire aujourd'hui. C'est pas tout le monde, là, mais ça, on le voit, cette évolution-là. Mais l'habileté aussi, technique, sur patin, on a parlé de gym, ça, d'être athlétique, mais les techniques, c'est rendu incroyable. Là, comment ils ont évolué. Même C'est quoi qu'on l'avait quand même aussi avant, mais l'équipement, là, de connaître ton équipement, les bienfaits, de mieux performer avec ton équipement, de savoir ce que tu as de besoin aussi, je trouve que c'est quelque chose qui se développe beaucoup chez les jeunes gardiens. Il y a tellement, c'est parce qu'en même temps, il y a tellement de façons maintenant avec l'équipement. De combler des lacunes au niveau flexibilité et tout ça, effectivement. Puis ils connaissent ça, là. Ils connaissent ça. Ce qu'on connaissait peut-être un peu moins. On n'en avait pas tant comme ça, nous autres. Non, mais c'est ça. On était limité au niveau de l'équipement. On trafiquait un peu l'équipement avec ce qu'on avait aussi, mais c'est jamais autant qu'aujourd'hui. Là. Puis, s'il y avait quelque chose que tu aimes moins maintenant, point de vue gardien de but... Bien, ça va peut-être aller à l'encontre de ce que j'ai dit tantôt, mais je trouve que... Puis ça fait quelques années, je trouve qu'on fait beaucoup de robots, justement, avec certains gardiens. Côté technique, il faut qu'il fasse ça, Oui, puis tactique aussi. La rondelle est là, tu fais ça. C'est comme... Non, tu peux... Pour moi, il n'y a pas un gardien de but qui est pareil au niveau physique. Ils n'ont pas toutes les mêmes capacités, habiletés. Faut que tu écoutes l'individu qui est en avant de toi. Puis honnêtement, là, celui qui goal, c'est le gardien. C'est pas l'entraîneur. Fait que souvent, l'entraîneur, il est très directif puis il est très arrêté sur certaines choses. Mais il faut qu'il apprenne à reconnaître, à connaître le gardien qui est en avant de lui pour lui donner les meilleures choses. Fait que souvent, on va voir, mettons, un entraîneur qui, pour lui, c'est toujours la même chose dans une situation, peu importe le gardien de but qui est en avant de lui, qu'il soit petit, qu'il soit grand, qu'il soit un peu plus athlétique, un peu moins, qu'il soit plus flexible ou moins. Fait que ça, pour moi, je trouve c'est une chose qui est négligée aujourd'hui, de reconnaître peut-être plus les forces de l'athlète pour lui donner les bons outils pour qu'il progresse. Là. Je trouve qu'il y en a beaucoup dans le même moule. Ça ne devrait pas être nécessairement. Tu penses-tu qu'ils finissent par... tu sais, les entraîneurs comme toi, il y en a plusieurs, là, puis il y en a peut-être qui veulent changer, peut-être. Tu sais, eux autres, ils ont une technique, puis là, ils t'amènent un gardien à faire ce que moi je veux, alors que peut-être d'y donner un autre truc qui pourrait compléter très bien ce qu'il fait pour venir faire un goaler. Tu sais, un gardien de but qui va être meilleur, sans être obligé de tout changer puis l'amener à une affaire précise. Là. C'est exactement ce que je dis. Là, ouais. Je pense qu'il y a des gens qui ont un bon passé d'athlète, qui, eux, ont performé dans leur sport, dans le hockey, puis qui pensent que tout le monde devrait faire comme eux pour réussir. Moi, je ne suis pas à ce niveau-là. Je pense que chacun est différent, puis il faut que tu analyses la personne. Tu lui donnes les meilleurs outils. Moi, il fait un temps où... dans mes écoles de hockey, j'aimais pas ça voir des gardiens de but aller dans d'autres écoles. Là,
le côté un petit peu jalousie. Non, je fais un bon travail. c'est Comment pas- ça qu'il s'en va de l'autre côté? Ben oui, Pourquoi ben qu'il va? oui. Mais comme je disais tantôt, l'athlète, c'est le gardien, c'est lui qui goal. C'est lui qui doit aller chercher ces outils-là. C'est lui qui les choisit pendant la partie. C'est pas l'entraîneur. Fait que c'est simple, c'est normal, puis d'aller voir ce qui se fait ailleurs, puis d'avoir plus d'outils de d'autres personnes, puis comme ça, il va être en mesure de devenir un athlète peut-être un peu plus complet. Je pense des fois, le coach il prend peut-être un peu trop de place, puis ça devrait pas être le cas. Ben, tu sais, c'est parce que, comme tu l'as dit dès le départ, quand la beauté d'être entraîneur, c'est de garder un gars, puis de le développer, puis de voir sa progression, tu sais. Puis, mais arrivé à un moment donné, c'est sûr qu'il doit aller voir d'autres mondes, qu'il doit faire des... Puis ce qui est important, moi, je pense, comme entraîneur, c'est d'être fier de ce qu'on a accompli, pareil, avec cet athlète-là. Moi, quand je les regarde, même quand ils partent, je suis content. Puis je me dis juste, j'ai participé à son développement, ce jeune-là. S'il s'est rendu là avec lui, ben il y a une partie de moi. Fait que je suis content. J'ai, mission accomplie. J'ai fait mon travail, puis je l'ai bien fait. Puis lui, ben c'était un bon athlète. Fait que il continue son développement. C'est sûr que j'aurais aimé ça le garder jusqu'à la fin, puis de l'amener le plus haut possible, puis de dire « Hey, ouais, c'est ma réalisation. » Mais, tu sais, en vieillissant, je m'aperçois que ça n'arrivera pas. Je ne pourrai jamais garder un athlète vitam aeternam. Puis à cette heure aussi, ben, il y a pendant la saison. Tu sais, tu les vois plus nécessairement pendant la saison. Ils ont d'autres préparateurs physiques, puis tout le kit, fait que ça fait partie un peu de la game. Puis, on s'habitue à ça. On a fini par faire un genre de deuil avec ça, de dire, OK, ça se passera pas, ça n'arrivera pas. Dis-moi donc, toi, là, maintenant, comme tu sais que tu es un entraîneur de gardien de but, qu'est-ce que tu suggères maintenant au niveau de gardien de but? Tu sais, moi, je parle souvent d'entraînement, mais je t'avouerais que souvent, ma portion est joueur. Tu sais, ce que j'aimerais de voir les joueurs, ce que je leur propose comme entraînement, de s'entraîner à un certain rythme, de faire de la musculation, ces choses-là. Toi, pour les gardiens de but, c'est quoi tu proposes? Qu'est-ce que tu préconises comme approche vers les gardiens de but? Qu'est-ce que tu suggérerais? Il faut que ça soit complet. Là. Si tu parles pas juste au niveau musculaire, là, moi, je trouve que ce qui est négligé un peu, c'est de visionner des matchs, aller voir des matchs, se présenter dans les arénas, ce qu'on faisait peut-être un peu plus à l'époque, pour analyser un peu ce que les autres font, se faire une tête, reconnaître certaines situations. C'est sûr que le vidéo aujourd'hui prend une grosse place. Puis, encore une fois, tu as du vidéo technique dans certaines écoles de hockey sur des choses qu'ils font sur la glace, mais je pense que la game en tant que telle est négligée un peu. Il faut que tu la vois un peu plus pour être performant. Parce que, tu sais, on parlait qu'est-ce que ça prend tantôt, rendu à un certain niveau, le gardien de but, il faut qu'il soit capable d'utiliser ses bons outils au bon moment. Tu sais, t'as beau être le plus athlétique qu'il n'y a pas sur la planète, si tu ne reconnais pas une situation puis tu ne choisis pas le bon élément pour faire ton arrêt, tu vas stagner. Là. À un moment donné, là, les joueurs vont te rattraper. Fait que, tu sais, pas négliger ça. Donc, vidéo, aller voir des parties, ça, c'est certain. C'est sûr que, bon, tout ce qui est athlétique, ça, c'est une autre chose. Tu sais, souvent, les gardiens vont dire, on ne fait pas d'autres corps, nous autres. Ça ne sert pas un gardien de but. Hey, ça ne sert pas. Il faut que tu lèves les mains. Ton corps, il est super important de te déplacer, ton équilibre. Tu sais, tu es souvent sur les genoux à terre. Donc, tout le développement hors glace est ultra important. Est-ce que ça doit être spécifique aux gardiens de but? C'est sûr qu'il y a des mouvements latéraux que les gardiens de but font, que les joueurs font moins, ou en tout cas pas de la même façon exactement. C'est sûr que d'avoir de quoi d'un peu plus spécifique dans une période, par exemple l'été, aux gardiens de but, je pense que ça peut être très bénéfique. Après ça, au niveau de la glace, c'est parce que le volume de glace est rendu très impressionnant aujourd'hui. C'est ce que j'allais te parler. Quand je parlais de ça aussi, j'avais dans ma tête, disais, est-ce que ça existe encore? Ça existe-tu? Je sais que ça existe dans les joueurs. Tu sais, des trop. Des gars qui sont trop, qui en font trop, carrément trop, qui pensent qu'à un moment donné, tu les vois parce qu'ils en ont fait. Puis ça arrive souvent, les jeunes commencent, ils en font beaucoup, ils évoluent, puis là, à un moment donné, c'est l'inverse, ça stagne, puis là, ça se met à crasher. Puis ils pensent que, c'est parce que j'en fais pas assez encore. Je devrais en faire encore plus. Ça existe-tu aussi dans les nouveaux gardiens de but? Oui, vraiment, vraiment. Beaucoup trop même. Puis t'as beau l'expliquer, tu parles aux parents, puis c'est contre nous quand on dit ça, parce que forcément, moi, personnellement, je recommande d'en faire moins. Puis, on fait moins d'argent. C'est à la base, on a des compagnies là-dedans, on a une entreprise, puis
Mais c'est ça. Je pense que là-dessus, ils ne comprennent pas. Puis quand toi, t'en fais moins, ben, ils vont ailleurs. Fait que finalement, en bout de ligne, c'est l'athlète qui va payer. Puis les temps de repos sont ultra importants. Si tu veux être bénéfique dans tes gains, tu le sais comme moi, là, on n'a pas besoin de faire un cours sur des fibres musculaires et ces choses-là, puis la récupération est comme hyper importante. Non, mais c'est ça. Ça se peut, les gars qui en font trop, pareil, gardien de but. Ben oui, puis moi, je dis souvent, là, présentement, que les sports-études, les jeunes commencent sport-études, 5e année du primaire, ils sont à tous les jours sur la glace, même que certains sports-études le soir. Ben oui, en plus, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon. Puis c'est pas juste ça a un effet physique ou tu as moins de progression au niveau... Ben oui, psychologique, la motivation. Tu demandes à ton joueur, ton gardien de but, d'être à 100% à chacune des pratiques, puis tu as 2 événements par jour. C'est impossible. C'est impossible. Moi, je trouve, là, Dom, corrige-moi si je me trompe, mais même que ça l'enseigne aux jeunes à se pondérer, puis même à se modérer, dans le sens qu'il sait qu'il ne peut pas tout donner. Fait qu'il y a une pratique qui donne un peu... Puis l'autre pratique un petit peu... Fait qu'il apprend à être... Alors que c'est pas ça qu'on va enseigner. Nous autres, on va enseigner à être, let's go, t'es capable, puis pratique comme tu joues un match, puis joue un match comme tu pratiques, puis tu veux qu'il soit comme performant, puis là, ben, quelque part, tu es en train de montrer qu'il peut se permettre d'être à moitié. Puis ça se reflète dans la partie. Tu le vois. Moi, combien de fois, là, j'arrive dans une saison avec un gardien que je connaissais de mes écoles de hockey, puis qui était à 100% dans le tapis, l'heure qui était sur la glace avec moi, puis là, j'arrive dans une saison... Hey, là, des hauts, des bas, des absences dans sa partie pendant 10 minutes. Donne un mauvais but, donne un deuxième mauvais but. Là, après ça, bonne séquence, 10 minutes, parce que tu peux couper ta partie en séquence. Là, tantôt, tu demandais des trucs. C'est une autre façon de voir que ça va mieux que tu penses en réalité dans certaines situations. Là, mais c'est ça, c'est qu'il y a des hauts, des bas. Pourquoi pour ça? Hey, nous, quand on jouait Bantam 2A, par exemple, là... on avait une pratique le mardi, puis le jeudi soir, puis on jouait une partie dans la fin de semaine. Quand on arrivait le mardi à pratique le soir, là, on était content de voir les gars, puis on avait hâte de jouer, puis là, on était à 100%. Mais si tu joues à tous les jours depuis 5e année du primaire, sur la glace même 2 fois par jour, c'est impossible d'aller chercher ce niveau de compétition-là à 100% tout le temps, puis de garder une motivation. Là, c'est surtout la motivation. Tu sais, j'ai eu un podcast avec Yannick Bouffard. Puis c'est ça qui m'a surpris à parler de ça. Il disait, tu sais, moi j'étais au sport-études, puis il dit, je me suis aperçu que j'aimais pas jouer au hockey à tous les jours. Puis il dit, c'est là que j'ai décroché. Tu sais, il s'est rendu jusqu'au 3, puis rendu au 3, il disait, je suis écœuré. À tous les jours, là, je suis pas... Puis c'est un bon athlète, là. Mais ça arrive avec d'autres jeunes. Puis je pense qu'aujourd'hui, il faut essayer. C'est dur de doser. Il faut doser. En même temps, tu sais, des fois, je me dis, très honnêtement... moi, je préfère te voir faire le sport que tu aimes aussi souvent que tu veux plutôt que de rien faire pendant tout ou ben non, de jouer sur ton maudit Game Boy ou sur ton jeu. Fait que, tu sais, quand les gens disent ça, ils jouent tout le temps au hockey. Moi, ce que j'ai trouvé, puis la raison pourquoi j'ai développé mon camp de hockey comme ça, c'est justement de dire, tu peux penser hockey, mais tu n'es pas obligé de jouer au hockey. Fait qu'on va s'entraîner en disant, c'est un camp de hockey, on va travailler tous les paramètres athlétiques, on va travailler comme un athlète, puis après ça, là, on essaiera de transposer ça sur la glace. Mais c'est surtout de dire, viens faire de l'exercice autre en ayant encore ton thinking de hockey, si tu veux. Je te fais pas nécessairement faire des choses tellement spécifiques que c'est juste pour le hockey. Courir, c'est bon dans tout. Sauter, c'est bon dans tout. Fait que c'est juste qu'on va travailler tes habiletés athlétiques qu'on ferait dans d'autres sports. Mais le problème, c'est que tu n'aimes pas les autres sports. Fait que c'est correct. On va garder le hockey, mais je vais t'amener en dehors de la glace puis je vais te faire d'autres affaires. T'sais. Fait que c'est un peu comme ça que c'est vendu maintenant. La préparation physique, elle doit être en ce fonction-là. Puis je pense que cette formule-là, en tout cas pour ma part, je le vois dans mes jeunes, ça les motive, ça les rend meilleurs, mais aussi, ils ne perdent pas le goût du hockey parce qu'ils passent moins de temps sur la glace, plus de temps dans le gym, mais je leur garde le nanan pareil qu'on va aller sur la glace, tu comprends? Puis ça les garde motivés, même si ça dure des fois une bonne partie de l'été. Mais à une fois semaine, je trouve ça moins pire. Puis c'est 1 heure. Tu sais, souvent les gens me disent ça, ton camp de hockey, c'est juste 1 heure. Ouais, des 8 heures, là. Moi, j'en fais plus de 8 heures. Là. Puis des 4 heures sur la glace, il n'y en aura plus, tu sais. Puis je trouve que ça leur... Ce que j'aime, c'est que ça leur donne le goût de jouer. Ça leur donne le goût quand ils vont recommencer, d'avoir le goût puis de se donner au camp, tu sais. Alors qu'il y en a d'autres que c'est ça glace tout le temps, puis toute la semaine, puis des écoles ici, puis là.
Je trouvais que c'était beaucoup, mais je pensais pas que même les gardiens de but, c'est de même. Ah oui, puis souvent, ce qu'on voit, c'est un plafonnage rendu à Noël, par exemple, mi-saison. Là, le gardien de but n'est plus capable. Physiquement, il n'est plus capable parce que justement, dans l'été, il y en a trop fait, le volume était trop élevé, puis les sports-études, mais de plus en plus, on le voit quand même. Là, dans certains sports-études, là, j'entends, hop, on va donner congé les mercredis, on va leur changer d'idée, ils essaient d'être multisport, puis peut-être leur apprendre une autre discipline ou leur faire choisir une autre discipline pour justement changer le. Connaître d'autres choses. Tu restes dans. Tu sais, ça reste. Le sport restera toujours un côté compétitif. Fait qu'en même temps, ils restent dans le côté qui ont besoin de nourrir, qui est un peu compétitif, mais en faisant d'autres choses, ça te sort un peu, encore une fois, de ton contrat à hockey. Puis... Mais tu sais, en même temps, si toi, tu as travaillé dans plusieurs sports-études, je pense que tu as connu d'autres choses. Tu sais, moi, j'ai connu le sport-études où c'était. Comment tu dis ça? Ils jouent au hockey, mais c'est pas des équipes de hockey. Tu sais, tu as plusieurs niveaux, mais l'après-midi, ils jouent au hockey. Fait qu'il y a encore son équipe de hockey le soir. J'ai connu d'autres choses que c'est de hockey scolaire, c'est-à-dire avant l'école, après l'école. Toi, tu as connu l'après-midi, le hockey ou l'entraînement, puis toute la patente, mais c'est les mêmes gars, c'est des équipes. Ben, j'ai tout connu, là. Ben ouais, j'ai connu toutes les formules de sport-études. Tu dirais-tu que la formule, y a-tu une formule que tu trouves qui est plus adaptée, meilleure que d'autres? Ben oui, celle de l'équipe, là. Je veux dire que c'est ton équipe qui pratique à même ton sport-études puis qui joue. Tu sais, de faire les deux, c'est beaucoup trop. Là. On en a parlé tantôt, là, de faire du sport-études dans la journée, puis le soir, aller rejoindre ton équipe. En plus, ça n'a pas de sens. À moins que le sport-études soit calculé en fonction des événements que tu as avec ton équipe, mais c'est impossible parce que dans un sport-études, comme on parle, ben, tu as des gens de plusieurs équipes là, de tous les calibres. Fait que c'est difficile. Non, c'est sûr que personnellement, je préfère l'autre formule où c'est ton équipe. Formule qui est l'après-midi, il y a tout le temps quelque chose sur glace, hors glace, ou t'aimes mieux? Ça peut varier. Tu peux avoir 3 entraînements, exemple, hors glace dans la semaine, 2 entraînements sur la glace, plus un match, puis c'est comme avant l'école, après l'école. Y a-tu de quoi t'aimes plus que d'autres? Ou Ben, j'aime mieux varier au niveau de ce que tu vas faire. Là. Ça peut être un entraînement sur la glace, hors glace, tout ça. Ça peut être un autre sport aussi. Là. Ouais. Ça, j'aime mieux varier là-dessus. Par contre, au niveau du moment de la journée, personnellement, j'aime mieux quand c'est la même, là, le même moment. Là. Fait que tout le temps l'après-midi ou tout le temps avant l'école, ça serait ça, toi? Oui, moi, j'irais dans ce sens-là. C'est plus facile de s'adapter aussi. Quoi qu'encore une fois, tu vas faire peut-être des meilleurs athlètes à bouger leur horaire, puis comme ça, ils ont à s'ajuster constamment. Ça peut être une bonne chose. Mais tu sais, quand je suis rentré au sport-études, par exemple, à Charlemagne, je pense que, là, je me souviens plus des heures exactes, mais c'était-tu midi, 1 heure autour de ça qu'on pratiquait, j'ai eu de la difficulté à m'adapter, là, vraiment, parce que c'était pas 1 heure où j'étais habitué de jouer au hockey à ce moment-là. Tu jouais le soir à l'époque? Ben oui, c'était comme ça. Là, les pratiques se faisaient le soir. Comme je disais, au niveau 2A, ça se faisait toujours le soir. Même les parties, quoique les parties des fins de semaine, on en avait dans la journée, mais dans une journée de semaine, pratiquer à midi ou à 1 heure, c'est une adaptation, puis ça a été long. Fait que là, imagine-toi si tu changes à chaque fois, à chaque semaine, je trouve ça plus difficile. Mais tu vas peut-être faire un meilleur athlète aussi parce que justement, il va être capable de s'adapter dans des situations que moi, j'aurais pas été capable, mettons, à ce moment-là. Exact. Puis Dom, si tu avais un conseil à donner, 2 conseils. Le premier, conseil à donner aux gardiens de but, qu'est-ce que tu dirais? Bien, comme je disais tantôt, c'est une position qui n'est pas facile, mais si ça vous intéresse, essayez-le. Moi, c'est le conseil que je peux vous donner. Il y en a plus, il y en a moins. Puis donne-toi une chance. Surtout, ça, c'est le plus grand conseil. Aujourd'hui, là, on est à l'ère de achète, jette vite. Là. T'as essayé, ça n'a pas fonctionné, t'aimes pas ça. Bien, essayer pour moi, c'est pas une fois, c'est pas une saison. Donne-toi une vraie chance. Okay. Là. Si tu t'engages, essaye-le. Une bonne saison complète, là, tu sais, tu peux essayer des écoles de hockey. Une bonne saison, tu peux voir, là, parce que tu vas avoir fait des pratiques, des entraînements, tout, fait que tu as une bonne idée. Tu as déjà une bonne idée, là, dépendant du niveau, là, mais effectivement, au moins, engage-toi pour un bon bout. Ça, c'est le conseil que je peux te donner. Puis après ça, tu sais, c'est donner une chance, c'est tout le temps ça. Ça fera pas du jour au lendemain comme un interrupteur que tu lèves on-off puis que tout fonctionne puis que tu arrêtes toutes les rondelles. C'est pas ça. T'sais. Fait que donne-toi une chance.
Puis là, ben, après ça, ben, si tu es capable de te payer certains cours avec des gens qui peuvent t'aider, c'est toujours pratique là, pour le gardien. Puis là, aux parents, tu me demandais, dans le fond, ben, écoute, aux parents, ben, c'est encore une fois de donner une chance à son enfant, puis d'accepter qu'il tombe, mais de bien lui expliquer par la suite, de l'équiper. Il faut que ça arrive. C'est comme ça. Tu sais, moi, je suis difficile avec mes enfants, je le sais, mais ça fait partie de la vie, puis ils vont être mieux outillés par la suite. Même s'ils ne continuent pas d'être gardiens de but, à ce moment-là, ils vont s'en servir dans la vie de tous les jours. Fait que donnez-lui une chance, laissez-lui la chance de peut-être faire des erreurs, de revenir là-dessus, puis accompagnez-le là-dedans, donnez-lui les meilleurs outils, puis ils vont bien performer. Puis s'ils ne jouent pas professionnel un jour dans leur vie, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font, bien, comme moi aujourd'hui, ben je vais être mieux outillé, puis je vais avoir une vie saine, puis je vais bien fonctionner. Ça prend des échecs. Ben oui. Il faut se relever, puis apprendre à comment se relever. C'est un plus. Les parents sont là pour ça. Puis en même temps, de souligner les bons coups aussi. Là, je veux dire, ça va arriver qu'il va en faire, puis c'est de souligner ça, mais comme les mauvais. Puis il faut juste être là pour l'accompagner là-dedans. Là. Exact. Hey, merci, Dom. Tu es super fin. Pour ceux qui aimeraient avoir des informations sur l'école de hockey à Dominique, bien, vous allez voir tous les liens dans le descriptif. Si tu as aimé le podcast, s'il te plaît, abonne-toi. Sois pas juste un auditeur. J'aimerais ça que tu sois vraiment un abonné. Partage-le avec tes amis, mets-moi un thumbs up, puis écris-moi un commentaire. J'aime ça, je prends le temps de répondre à tous les commentaires. Puis s'il y a quoi que ce soit, puis tu as des questions que tu voudrais demander à Dominique, ben tu peux m'écrire à moi à coachgoyette@goyette360.com. Puis sinon, ben, comme je t'ai dit, toutes les informations de Dominique vont être là. Gêne-toi pas pour y écrire. Puis on se revoit ben, la semaine prochaine. Salut! Super! Done. Yes. Simple. Ah oui. C'était cool aussi. J'aimais ça, moi. C'était le fun. Ben oui. Tu sais, t'as pas vendu personne, t'as pas brûlé.